la pierre prenait la forme. Comme autant que Salomon construisait les temples, c'était dans la carrière que la pierre prenait la forme. Et tous les bruits ne se trouvaient que dans la carrière. Et là où l'on construisait, il n'y avait aucun bruit. Aujourd'hui la carrière, c'est bien nos assemblées. Où les marteaux, la parole de Dieu nous donnait la forme. Mais bien que c'est difficile, ces coups de marteau, je sais mon Seigneur, ce que tu veux que moi je sois sera manifesté à la fin du travail. Et en ce temps, je serai vraiment utile quand tu construiras ton corps, mon Jésus. J'ai vu Pierre après les visions du Saint-Esprit. Il s'est levé pour prêcher la parole de Dieu. Oh, en entendant Pierre, beaucoup d'hommes sont blessés. Et ma Bible me dit qu'il y eut 3000 convertis. Mais pourquoi pas dans notre temps? D'un côté la parole est allégée, ils l'ont rendu faible pour plaire à leurs fidèles. Bien que de l'autre côté, la parole est bien prêchée, mais l'incrédulité envahit les hommes. Fidèles auditeurs de l'émission Que la lumière soit, bonsoir à vous et que le Seigneur vous comble toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Nous voici pour ce jour encore dans le thème de Caïn et Abel, le thème que le pasteur Clyde Mundanga est en train d'exploiter depuis quelques jours déjà. Bonsoir pasteur Clyde Mundanga. Bonsoir frère Alain, bonsoir à tous les fidèles auditeurs, bonsoir à la technique aussi. Pasteur Michel Mansunga, bonsoir. Bonsoir frère Alain, bonsoir pasteur Clyde, bonsoir chers frères et sœurs dans le Seigneur qui nous suivent. Ceci dit, nous allons donc nous replonger dans le thème qu'on a commencé il y a 2 jours, Caïn et Abel. Déjà, vous avez compris le mystère qui s'y cachait, le mystère que le pasteur Clyde Mundanga a commencé à nous expliquer. Et c'est pas fini parce qu'il nous a promis qu'il y a des profondeurs à révéler. Pasteur, nous sommes tout oui pour vous écouter encore ce soir. Nous allons, avant de toucher la suite donc, de l'enseignement, puisque nous sommes en train d'enseigner, et je veux demander qu'on fasse un petit voyage dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, avant de revenir sur le texte, notre texte base. Genèse 11, on pourra prendre à partir du verset 4. Genèse 11. Non, Hébreux 11. Hébreux plutôt. Hébreux 11. 11. À partir du verset 4. L'Écriture déclare: c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Voilà, nous voulons
lier l'utile à l'agréable. Nous avons expliqué beaucoup de pensées dans l'angle de la prophétie et nous voulons aussi éclairer un peu cet angle de la doctrine dans cette même pensée, puisque d'ici là on va encore décoller, mais pour donner une nourriture convenable à nos fidèles auditeurs, il est important de descendre par ici parce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux aussi a prêché ce thème comme nous. Et ce qu'il dit est aussi important à ramasser en passant. Il dit que c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Pourquoi je viens ici? C'est parce que l'Écriture dit que Caïn était agréable. Abel était agréable et Dieu avait agréé l'offrande d'Abel. Or que nous savons que l'Écriture dirait quelque part, or que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc si Abel était juste, dans une dimension, ce qui se faisait expliquait la foi. Pourquoi la foi? Parce que quand Abel sacrifiait, Abel voyait, Abel espérait en un salut véritable qui devrait venir dans la suite du temps par la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, dans nos assemblées aussi, puisque nous vivons la parole dans nos assemblées et dans la vie de tous les jours, il est important de faire des œuvres avec la foi. C'est bien d'aller à l'église, c'est bien d'offrir, c'est bien de chanter, c'est bien de prêcher, mais si tout ce que nous faisons n'a pas pour base la foi, alors nous ressemblerons à Caïn. Voyez-vous, Caïn, parce que quelqu'un m'a dit, quelqu'un m'a posé la question en dehors de l'antenne, disant, pasteur, nous avons compris l'exposé, mais que dire alors de l'écriture de 1 Jean qui dit que Caïn était donc du malin? Je suis revenu, comme on avait dit la fois dernière, pour éclairer le peuple. Bon, ce frère-là, peut-être qu'un frère qui m'écoute aussi pouvait avoir la même question. On avait dit ça la fois dernière, donc hier, que lorsque Jean parle de Caïn, fils du malin, Jean fait allusion aux œuvres. Parce que tout avant, le verset qui parle de Caïn qui était du malin, parce qu'il tuait son frère, l'Écriture plus haut nous explique que celui qui pratique le bien est de Dieu et celui qui pratique le mal est du diable, c'est du malin. Quelque part encore, il dit que celui qui est né de Dieu ne pêche plus. Vous voyez, c'est une écriture qui tient un langage assez fort. Donc ce contexte-là, si on faillit de comprendre ça, nous aurons des problèmes. Voyez-vous? Donc lorsque on disait de Caïn, on parlait de Caïn qui était du malin, on faisait allusion simplement aux œuvres. Dans l'église locale aussi aujourd'hui, Caïn est un type de frère religieux. Un frère qui est à l'église, mais c'est un religieux. Tout ce qu'il fait, c'est sans la foi. Il le fait par système, il le fait par habitude. J'exhorte les frères et les sœurs qui sont dans nos églises, qui servent Dieu, de tout faire avec la foi. Parce que sans la foi, nous ressemblerons à Caïn. Nous pourrons offrir, nous pourrons faire tout ce que d'autres font. S'il n'y a pas la foi à la base, parce que la foi a pour base la parole, s'il n'y a pas la foi, alors tout ce que nous faisons, nous ressemblerons à Caïn. Donc dans une dimension doctrinale, cette pensée, Caïn n'est pas seulement le type d'Israël. Nous voyons Caïn type Israël quand nous touchons l'angle prophétique, quand nous expliquons les choses à venir. Mais aujourd'hui, dans l'église locale, Caïn et Abel sont deux frères dans l'assemblée locale, dont l'un est animé par la foi, l'un manifeste la crainte, l'un manifeste les œuvres de la justice, alors que l'autre est aussi un frère qui fréquente nos assemblées, ou encore une sœur, mais qui reste religieux, qui se conduit par système, mais la foi n'est pas à la base de tout ce que ce frère ou cette sœur fait. Donc c'était important cet élément-là pour que ceux qui nous écoutent comprennent que en dehors d'Israël, en dehors de l'explication par rapport à Israël, mais ces écritures, ces écrits ont aussi un rapport direct avec celui qui m'écoute. C'est quand on touche la prophétie que nous voyons la pensée, la portée directe de la pensée. Mais est-il que
nous pouvons tirer instruction par rapport à ces écritures et on peut expliquer ça aussi dans plusieurs dimensions qui peuvent être utiles pour les frères qui nous écoutent dans la marche. Donc tu peux aussi être Caïn, toi qui écoutes, si tu ne manifestes pas les œuvres de la foi ou encore les œuvres de la justice. Parce que aujourd'hui nous avons, plus nos assemblées prennent du nombre, plus nous avançons, moins la foi est présente. Au fur et à mesure que nous avançons, nous avons l'impression que la foi est en train de diminuer. Et Jésus-Christ s'était exclamé une fois pour dire, lorsqu'il reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Évidemment, on est en train de vivre ça. Hein? L'esprit de Caïn est en train de gagner un plus grand nombre. Le peuple devient fanatique, le peuple devient sentimentaliste, le peuple devient... tous ensemble, nous devenons beaucoup plus religieux que chrétiens. Alors que la chrétienté n'est pas une religion, voyez-vous. Donc dans ce sens-là, on peut devenir Caïn, on peut être subir le châtiment simplement parce que nous ne faisons pas preuve de foi. Pour revenir sur là où nous étions, le pasteur pourra nous aider avec la lecture dans le livre de Genèse chapitre 4. Nous lisons Genèse chapitre 4, qui est notre passage principal. Je prends à partir du verset 9. Oui. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Gloire soit rendue au Seigneur. Lorsque nous vérifions les Écritures et cette lecture si merveilleuse, nous comprenons que si on s'en prend aux mots, si on s'en prend à ce que Dieu dit, aux déclarations, malédictions, sentences que le Seigneur déclare ici, nous allons nous fracasser. Parce que ce qui est écrit ici nécessite que la pensée prophétique soit donnée. Hein? Comprendre ça en français, ça posera beaucoup de problèmes. Voyez-vous? Il faut carrément révéler la pensée prophétique. Parce que ici, Dieu parle comme un prophète. Le Seigneur est en train d'expliquer les choses à venir. Quand Dieu est en train de parler à Caïn, bien qu'il s'adresse à un enfant, un fils Caïn qui est devant lui, mais vous allez remarquer que Dieu ne voit pas Caïn. Dieu est en train de voir tout un peuple derrière Caïn. Voyez-vous? Je rappelle que quand Caïn et Abel sacrifient, sont encore célibataires. Je reviens toujours que quand Dieu confie le jardin, il confie ça à un célibataire. Et quand Dieu confie la sacrificature aussi, il confie ça à un célibataire. Bon, nous allons arriver. Mais vous remarquez que Caïn, quand il sacrifie, il n'est pas encore marié. Et quand Abel aussi sacrifie, ils ne sont pas encore mariés. C'est des choses que je laisse comme ça. On y reviendra un jour. C'est très important parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'embrouilles dans ces choses-là. Je reviens pour dire quelque chose d'important. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et alla habiter dans la terre de Nod. Nod veut dire exil, éloignement, égarement, à l'orient d'Éden. Dieu chasse Caïn et Caïn s'en va où? À l'orient d'Éden. Or, à l'orient d'Éden, c'est là où Adam était avant d'être chassé. Je me demande Dieu qui doit chasser Caïn qui a péché. Mais il ramène Caïn vers les délices. Voyez-vous?
si on n'explique pas la pensée de Dieu, mais c'est compliqué. Adam est chassé de l'Orient pour aller au moins vers l'Occident. Dieu ramène encore Caïn là où il y a le bonheur, là où il y a la vie. Ça, c'est quel genre de malédiction? Et ce n'est pas Caïn qui fait du bien pour qu'on le ramène là-bas. On le ramène là-bas. à l'Orient. Quelqu'un qui a C'est du le mal. méchant Caïn, un méchant Caïn. Alors ça demande vraiment Vous voyez de, que de la lumière. il faut expliquer ça. Je m'attendais à ce qu'on envoie Caïn à l'ouest. Hein, je ne sais pas, dans un endroit, un territoire, un coin assez différent de l'Orient. Voyez-vous? Mais ici, le Seigneur ramène encore Caïn à l'Orient. Donc, si on n'explique pas ça, c'est compliqué. Voyez-vous? C'est compliqué. Parce que l'Orient, c'est là où il y a la grâce. L'Orient, c'est le soleil levant. Comment est-ce que Dieu peut encore ramener un coupable Caïn? Et Dieu ne s'arrête pas par là, frère. Ce que Dieu fait est terrible. Ça va être expliqué. Inimaginable. Dieu est en train de déclarer le châtiment sur Caïn. Un coupable Caïn. Caïn plaide sa propre cause lui-même. Il dit, mon châtiment est trop grand. Quiconque me verra me tuera. Mais si on le tue, ça fait quoi? Parce qu'il a tué. Il est coupable. Il méritait la mort. La loi dit que celui qui a tué doit mourir parce qu'il a tué. Mais Dieu dit qu'il met un sceau de la protection sur le front de Caïn. Sur Caïn. Alors là, ça paraît vraiment Et l'injustice. quiconque touchera Caïn aura affaire à Dieu. Mais si on n'explique pas ça, c'est compliqué. Comment un coupable peut avoir toute cette Protection. c'est pas possible. D'abord, on le ramène vers les délices, un lieu de bonheur. Et non seulement on le ramène à l'Orient, encore le Seigneur garantit une protection sur Caïn. Adam n'a pas de protection, même Seth n'a pas eu de protection. Il promet même de le venger 7 fois. Il pourrait même de faire la vengeance de Caïn. Mais quel est ce coupable qu'on maudit comme ça? Voyez-vous, on aurait dit que Dieu a approuvé ce que Caïn a fait. Ou Dieu était complice. Quelqu'un dirait, voilà pourquoi Dieu avait vu le mal, il n'a pas empêché à Caïn d'arriver à ses fins. Donc Dieu savait. Évidemment, Dieu savait, c'est le programme de Dieu. Là où nous sommes, nous revenons pour dire que ce qui se passe avec Caïn et Abel, c'est le programme de Dieu. J'ai commencé par expliquer pour que les frères ne comprennent pas mal. J'ai touché une pensée d'exhortation, là où tout le monde peut tirer instruction. Mais ici, nous voulons manger un peu la nourriture solide. Hein? Et il faut comprendre ça parce que si on n'explique pas ça, alors, frère Alain, c'est compliqué. On ne comprend pas comment Dieu peut faire des choses pareilles. Et Dieu vient, demande à Caïn, Caïn, où est ton frère? Alors que Dieu avait déjà vu comment Caïn était en train de tuer Abel. Il avait dit que Dieu est omniprésent. Il a vu et il a attendu que Caïn finisse de son affaire. Et Pour Dieu lui vient poser la demander. question après. C'est une sorte d'hypocrisie. Voyez-vous, c'est une hypocrisie divine. Voyez-vous, si on n'explique pas ces choses, c'est compliqué. C'est compliqué. Dieu voit l'acte avant. Il dit à Caïn, je vois le péché qui se couche sur ta porte. Ses désirs se portent vers toi, toi tu as dominé sur lui. Comme pour dire que le péché était la femme de Caïn aussi, hein, dans une dimension. Parce que quand les désirs du péché se portent sur Caïn et Caïn doit dominer, ça c'est le mouvement de la femme vers l'homme. Vous voyez que Dieu a vu tout ce complot-là, mais Dieu ne fait rien. J'ai dit la fois dernière, Dieu aurait donné une vision à Abel. Abel, regarde ce qui se passe, fuis. Surtout qu'il était agréable. Voilà, il était bon, agréable. Mais le Seigneur Laisse faire. laisse faire. Plutôt, il se révèle à Caïn qui avait déjà un mauvais dessein. Abel qui pouvait être épargné, Dieu ne lui dit rien. Abel est surpris. Et pourtant, Dieu savait. Où était Dieu pour avertir Abel? Alors nous comprenons que ce qui se passe, c'est le programme de Dieu. Ce n'est pas à comprendre autrement. Je reviens pour dire, on ne peut pas comprendre Caïn autrement parce qu'un frère en dehors de l'hôtel m'a dit Caïn était le fils du serpent. Il faudrait qu'on le dise. Caïn était le fils du serpent parce que le serpent aurait eu un contact physique avec la sœur Ève. Nous disons que cette conception est fausse. Et aucune écriture de la Bible ne soutient ça. Ça c'est peut-être Apocalypse 52, je ne sais pas. Mais les livres de la Bible
aucun texte ne soutient cette thèse-là. Genèse chapitre 4, verset 1, l'Écriture dit que Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Voyez-vous? Donc Caïn est le fils biologique de Adam. On aurait même dit que c'est Abel qui est le fils du serpent. Ça serait un peu plus logique puisque Genèse 4 ne nous parle pas Du père. Ne répète pas. Ne répète pas qu'Adam a connu encore sa femme Ève et Ève devint enceinte. Oui. Et donc on aurait pu peut-être... Non, mais ceux qui disent ça ont une pensée derrière la tête. Mais il se peut que ce soit pour eux une sorte de révélation. Mais non, une révélation qui n'a pas de base scripturelle ne vient pas de Dieu. Même si ça venait d'un prophète. Non, mais un prophète ne peut pas être plus grand que Dieu. Ou encore que les Écritures. Voyez-vous, les Écritures, la Bible est le prophète des prophètes. Et tout prophète qui dit une chose contraire à la Bible ne vient pas de Dieu, c'est clair. L'Écriture met même les anges en garde. L'Écriture dit que même si un ange quittait le ciel pour annoncer un autre évangile, que celui que les apôtres ont annoncé dans ce qui est écrit dans la Bible, qu'il soit anathème. Peu importe, même si c'est un ange chinois, japonais, je ne sais pas comment, qu'il soit anathème. Si déjà les anges sont mis en garde, à combien plus forte raison un prophète? Mais pasteur, regardez, c'est Paul qui le dit. Il le dit dans le livre de Galates. Mais nous voyons que quelques années plus tard, Paul va mourir et Jean va recevoir la vision de l'Apocalypse. Et Jean va parler dans l'Apocalypse des choses que Paul n'a pas vues. Comme pour dire qu'il pouvait toujours avoir des gens qui pouvaient venir par la suite pour découvrir. Mais ça ne casse pas le principe des choses. L'Écriture dit que si même un ange quitte le ciel pour annoncer un autre évangile. Donc ça veut dire que tout ce qui a été révélé par exemple dans le livre d'Apocalypse qui est venu après les déclarations de Paul est conforme à ce que Paul a enseigné et les autres ont enseigné où il y a des choses nouvelles. Ce que Paul lui-même a enseigné, Paul a enseigné la loi et les prophètes. Le livre d'Apocalypse n'est qu'une répétition de Daniel, de Zacharie, d'Ézéchiel et de la Genèse. Voyez-vous? Voilà donc. Si on parle d'un temps, des temps, et si on parle d'un temps, des temps et la moitié d'un temps, Daniel en parle. Daniel en parle. Si on nous parle d'une bête, Daniel en parle. Si on nous parle des sceaux, les sceaux ont été fermés en Éden. Si on nous parle, donc tout ce que l'Apocalypse traite. Voilà pourquoi j'aime bien dire l'Apocalypse est le livre le plus simple et le plus facile de la Bible. Oh, c'est vous qui le dites. C'est assez étonnant parce que la plupart des temps, c'est un livre qu'on considère comme fermé et puis on s'est dit c'était pour les initiés. Bon, ce n'est même pas important pour le salut parce que tout est écrit dans les épîtres. Dans l'Apocalypse, les sceaux sont ouverts. Ça veut dire que ailleurs, les sceaux étaient fermés. Voyez-vous? Comment tu prétends comprendre les sceaux fermés et comment tu prétends comprendre les sceaux fermés si facilement et dire que les sceaux ouverts deviennent difficiles? Dans l'Apocalypse, tout est révélé. L'Apocalypse, c'est la révélation. Ce n'est plus le caché, c'est la révélation. Voyez-vous? Ce qui est caché est à Dieu, mais ce qui est révélé est aux hommes. Quand Dieu révèle déjà, ça veut dire que ça devient facile. L'énigme est ôtée. Là, il n'y a pas de livre comme ça, comme l'Apocalypse, où on pose la problématique et on répond après. C'est vraiment passé. On a vu des eaux, des peuples, on a vu des eaux, de grandes eaux. Après, on interprète, les eaux là furent des langues, des peuples. Donc, l'Apocalypse, c'est un livre simple, aussi simple que le plus simple des prédicateurs pouvaient comprendre, en fait. Nous y arriverons, hein. Je crois que quand nous aurons l'occasion d'expliquer l'Apocalypse, vous devez vraiment nous prouver que... Vous comprendrez que verset par verset, on donnera sens au livre de l'Apocalypse. C'est un livre très simple et, à mon sens, le plus simple de la Bible. Donc, pasteur, revenons donc à Caïn et Abel, vous étiez en train de dire. En fait, c'est une question qui a été posée. Je suis en train de répondre. Le pasteur qui parlait des anges, Jean avait reçu un ange. Les anges sont nos compagnons dans le service. Ça c'est clair. Mais si l'ange qui est ton compagnon vient t'annoncer un autre évangile ou un autre Christ que ce que les apôtres, les prophètes ont annoncé, ton ange là a un problème. Parce que le diable aussi se déguise en ange de lumière.
Il a des anges. Voilà. Et nous reconnaissons les anges déguisés par ce qu'ils annoncent. Alors, si un ange commence à voir Caïn aller avec, plutôt le serpent aller avec Ève, l'ange a menti. Maintenant, comment l'ange qui vient de Dieu peut mentir? Voyez-vous? Du coup, et l'ange et son prophète et tous ceux qui croient à cette... L'Écriture dit même que personne ne vous ravisse ce prix par le culte des anges, des histoires comme ça. À cause de ces choses, beaucoup perdront le salut. Beaucoup perdront le salut. Les Écritures sont claires. Les anges sont au service du Seigneur, sont aussi à notre service. Mais ils viennent pour nous accompagner. Ils ne viennent pas pour nous embrouiller. Lorsque un ange commence à dire à un homme ce qui n'est pas écrit dans la Bible, il y a une révélation qui casse l'ordre des Écritures. Cet ange-là est menteur. Ça doit être un ange qui vient du diable. Voyez-vous? Caïn, connu, Ève, sa femme, elle conçut, elle enfanta. Comment on ne peut pas comprendre autrement? C'est trop clair, c'est un verset qui s'explique lui-même. Et nullement dans les Écritures, on a vu le contact entre le serpent et Ève. Même quand le serpent viendra comme le dragon, comme le diable, il n'aura pas de contact avec la femme. Dieu s'arrange à ce que la femme monte avant que le serpent n'arrive. Dieu ne peut pas permettre ce contact-là. Le serpent avait seulement parlé. Il n'avait jamais touché Ève. Il n'avait jamais touché au fruit. Donc, comprenons bien les textes. Donc, cette prédication-là est une prédication à refaire. Celui qui l'a prêché doit revenir et se repentir et reprendre sa prédication. C'est une prédication fausse. Nous le disons sans risque de nous tromper. Les Écritures sont claires. Alors, l'Écriture, il ne faut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Là-bas, c'est exagéré. Pour revenir, frère Alain, À Caïn qui est ramené à l'Orient. Caïn est ramené à l'Orient d'Éden. Carrément Orient d'Éden. Ça c'est merveilleux. Donc, pour saisir ça, la clé, c'est que Caïn, quand Dieu parle de Caïn, c'est vrai, c'est un fait qui a eu lieu. Caïn était physique, mais quand Dieu commence à déclarer les sentences, nous l'avons dit, Dieu est en train de prophétiser. Voyez-vous, je veux me laisser convaincre, frère Alain. Lisons une écriture. Genèse chapitre 4, on va lire le verset 11, 12 et 13. Nous lisons: Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel... On peut d'abord s'arrêter par là. Ok. Tu seras comment? Errant et vagabond sur la terre. Aidez-moi, qui parle ici? C'est l'Éternel qui parle. C'est Dieu. Et nous savons que Dieu ne ment pas. Ok? C'est Dieu qui dit que Caïn, à cause du péché, sera errant et vagabond. Maintenant, lisons la suite, juste au verset 17. Au verset... La suite jusqu'au verset 17. Hein? Non, juste le verset 17. Juste le Du verset même 17. chapitre. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Aidez-moi un peu ici. C'est Alors, Dieu. on dit Dieu s'est contredit ou Ouais, alors non. Dieu a... C'est Dieu qui parle en termes de C'est pourquoi On a envie de penser comme de vagabond. Errant, un vagabond qui bâtit une ville. Même pas une maison. Une ville, une cité. Ça, ce n'est plus un errant. En tout cas, il a déjoué le plan de Dieu. Vous voyez que si on n'explique pas la pensée de Dieu, alors on va s'embourber. On dira n'importe quoi, Dieu a menti. Ou la Bible a Si tu fais des incohérences. contradictions. Voilà. Or, c'est la pensée de Dieu qui échappe aux hommes. Quand Dieu cache sa pensée, l'homme se perd. Je dis qu'avec la Bible, quelqu'un peut se perdre. Ah oui, tout le temps, les gens se perdent. Tout le temps. D'ailleurs, On ne vit que ça tous les jours. on vit ça tous les jours. Parce que dans la Bible, Dieu parle, le diable parle, l'homme parle. Nous le savons. Donc, si Dieu cache sa pensée avec les Écritures, on se perdra. Parce que la lettre peut tuer aussi. Oui. Mais il faudrait que l'Esprit vienne pour souffler, pour donner la pensée
pour révéler le fond caché dans les Écritures pour que la vie soit manifeste. Donc ici nous disons que déjà on ne peut pas comprendre ça autrement, parce que quand Dieu est en train de dire Caïn sera errant et vagabond, d'autres versions comme David disent il sera errant et fugitif. Ah oui, là c'est pire maintenant. C'est encore pire. Donc vraiment un sans-abri. Et vous voyez qu'un sans-abri vient bâtir, juste quelques temps après, il bâtit une ville, une cité. Il est le premier à en faire. Et lorsqu'on voit les fils de Caïn, pasteur, des hommes riches, des grands artistes, des grands ouvriers, Intelligent. et la toute première civilisation sur la terre est celle de Caïn. Je me demande à quoi consistait cette malédiction-là. Voyez-vous? Du coup, on comprend que rien de ce que Dieu a dit n'a eu un effet sur Caïn. Alors il ne faut pas prendre Dieu qui parle comme un prophète au mot. Voilà. Parce que tout ce que Dieu dit sur Caïn ne s'est pas accompli sur Caïn. Or que Dieu voyait Au-delà de Caïn. au-delà de Caïn. Je veux suivre la prédication du frère Pierre. La toute première. Pierre est en train de prêcher. Il dit ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'accomplissement de Joël 2. Il avance. Il dit que notre père, le patriarche David, au jour de sa chair, déclara que mon corps ne connaîtra pas la corruption. Ça, c'est Pierre qui prêche. David a parlé avec serment, que Dieu lui a rassuré que son corps ne connaîtra pas la corruption. Ce qui veut dire que David ne devrait pas pourrir. Il pouvait mourir, mais il ne devait pas pourrir. Il devait revenir à la vie. Maintenant, son petit-fils, donc, qui est Pierre, Pierre dit à tous les juifs qui étaient là, vous êtes conscients que la tombe du patriarche David est parmi nous. Ça veut dire qu'il a pourri. Il a pourri Avec son corps dedans. avec son corps dedans. Voyez-vous? Maintenant, Pierre avance pour dire, or ce que disait David, il parlait comme un prophète. Parlant de lui-même David, il faisait allusion à un quelqu'un d'autre. David qui devrait venir. Le véritable Le David. véritable David. Parce que David veut dire bien-aimé. Et au jour de son baptême, le ciel a confirmé que le véritable bien-aimé est là. est celui qui est dans les eaux. Donc le véritable David avait porté corps. Voyez-vous? Donc si tu n'as pas l'œil pour voir comme Pierre avait vu, tu diras que David avait dit n'importe quoi. Parce que David dit que non, ils ont déchiré mes vêtements. Ils ont tiré au sol mes vêtements. Mais on a vu David mourir. Il est mort paisiblement. Il est mort paisiblement. Son fils a hérité le trône. Tout calmement, il y a eu un deuil normal. Et personne n'a déchiré le trône de David. Mais ce que dit David, bien que parlant de lui-même, nous avons dit les paroles, les gestes des prophètes sont des prophéties. Donc ce que disait David, ça prophétisait un David à venir. Pareillement avec Caïn. Ce que dit Caïn ici, ce que Dieu dit sur Caïn, et ce que Caïn répète lui-même, je serai errant et vagabond, Caïn est en train de prophétiser. Ce n'est pas le Caïn, mais Caïn voit un autre Caïn à venir. Et c'est sur ce Caïn-là que Dieu promet que quiconque touchera à Caïn aura affaire à moi. Ah, on voudrait bien connaître ce Caïn. Voyez-vous? Mais si on ne comprend pas ce Caïn, le ciel est fermé pour nous. Parce que Dieu se cache derrière Caïn. Voyez-vous? Nous rappelons qu'en dehors de l'antenne, vous pourrez nous contacter au 06 945 35 24, 06 945 35 24, et à défaut du contact téléphonique, vous pouvez vous rapprocher de nous à la base Socoprise, vers le pont de Socoprise. Vous allez voir une maison en étage, et derrière la maison en étage, il y a donc l'église, le rassemblement des saints qui est donc là. Nous pourrons vous recevoir pour des suggestions, évidemment, des questions et tout ce que vous voudrez en savoir plus. Vous pourrez venir ou encore nous appeler. Et À chaud, pasteur, à chaud, oui. ceux qui voudront réagir à chaud, vous avez donc la possibilité de le faire à quelques 10 minutes avant la fin de l'émission au 05 557 85 75. Merci. Pasteur, alors, le Caïn dont On Dieu parle. était en train de voir, déjà que le peuple nous comprenne, hein, il y a eu un Caïn physique, c'est vrai, comme il y a eu un David physique, mais ce que David disait, ça prophétisait de choses à venir. Il y a eu donc, même quand il dit je suis resté seul, Élie, oui, il est resté seul, mais Élie prophétisait.
Voyez-vous, derrière Élie, on voyait toute autre chose. Maintenant, quand nous revenons avec le frère Caïn, Caïn, nous l'avons dit, c'est le type d'Israël. On ne peut pas comprendre ça autrement. Caïn, c'est le type d'Israël. Caïn, oui, ça peut parler de plusieurs réalités, ça peut parler d'un frère, je l'ai dit. Ça, vous l'avez dit. Oui, ça peut parler de Moïse, c'est vrai. Ça peut parler de beaucoup de choses, hein, dans une dimension. Moi, je vais pas aller trop loin. Je vais rester pour ne pas embrouiller ceux qui m'écoutent. Mais Caïn, dans le contexte prophétique, parle d'Israël. Dans la prophétie, Caïn, c'est Israël. Dans la révélation est progressive et contextuelle. Ça dépend de comment on reçoit la lumière. Mais la prophétie, c'est le domaine de l'absolu. Ça ne change pas. Il n'y a pas deux prophéties, ça ne change pas. Il est vrai qu'une prophétie peut s'accomplir en 2 temps. Mais la prophétie, c'est le domaine de l'absolu. Ça marche avec le temps. C'est la zone de la parole qui traite des faits tangibles et un accomplissement dans l'espace et le temps. Voyez-vous. Donc, dans l'angle de la prophétie, Caïn, c'est le peuple d'Israël. Caïn, tu as Abel, Israël, tu as Jésus. C'est comme on avait dit la fois dernière. Alors, donc, le Caïn qui est ramené à l'Orient, nous avons dit, c'est le peuple d'Israël. Maintenant, l'Écriture dit par exemple à Caïn, Caïn, où est ton frère Abel? Bon, là, il y a beaucoup de mystères parce que Dieu viendra demander à Caïn où est Abel. Mais Abel sera déjà en Égypte. Ceux qui nous ont suivis hier comprennent ce que je suis en train de dire. J'ai comparé Caïn Abel aux 10 frères de Joseph avec Joseph. Voyez-vous? Et quand les 10 frères repartent vers leur père, le père demandera où est mon fils? Frère. Voyez-vous? Notre terme, où est Abel? Voyez-vous? Où est Abel? C'est ça. Où est ton frère? Hein? Caïn, où est ton frère? C'est ça le père Jacob qui demande son fils bien-aimé. Voyez-vous? Et en ce temps-là, le fils bien-aimé se retrouvera en Égypte. Ceux qui ont suivi l'émission d'hier pourront comprendre ce que je suis en train de dire. Et l'Écriture dit ici, quand on va plus loin, Caïn dit à l'Éternel que mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui. Il va plus loin et je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond. La face parle de la grâce. Quand Dieu dit à Aaron, voici comment tu béniras le peuple, tu lui diras que l'Éternel fasse lui sa face sur toi qui t'accorde la grâce. La face de l'Éternel, c'est la grâce. Le dos de l'Éternel, c'est la loi ou la malédiction. Alors, quand il est privé de la face de l'Éternel, après avoir tué Caïn, a tué Abel, c'est la condition d'Israël après la mort du Seigneur Jésus-Christ. Ils seront chassés de leur terre. Et cette prophétie a été accomplie en l'an 70, au temps de l'empereur Titus. Quand Israël dispersé. Et encore chef de l'armée, il détruit. Voilà. Et Israël sera chassé. Donc, ça prophétisait les choses à venir. Et en l'an 70, cette prophétie a été accomplie, mais aussi partiellement, a été accomplie. Et quand ça s'accomplit, Israël devient errant et vagabond. Et on voit ça jusqu'à une certaine époque. Même aujourd'hui encore, ils sont restés errants et vagabonds. Voyez-vous? Mais j'ai écouté un frère dire la marque de protection sur Caïn, c'est la marque de la bête. J'ai rigolé, je ne sais pas ce frère-là s'il était prédicateur ou comment, mais c'est trop exagéré. Hein? C'est trop exagéré. Caïn, c'est pas la marque de la bête. Parce que ici, Dieu dit lui-même qu'il va protéger Caïn. Or la marque de la bête, c'est pas Dieu, c'est le diable. Oui. Or le protecteur de Caïn, c'est Dieu. C'est Dieu qui dit que quiconque touchera à Caïn aura affaire à moi. Or que quiconque touchera à Caïn, c'est ce que le Seigneur répète avec Jacob. Voyez-vous?
il y a un seul peuple que Dieu a appelé la prunelle de son œil sur la terre. Il n'y a qu'un seul peuple où Dieu a dit quiconque touchera à Israël aura affaire à moi. Voyez-vous, en dehors d'Israël, c'est comme je vais dire aujourd'hui, Dieu n'a qu'une seule nation sur la terre, c'est la nation d'Israël. Donc même lorsque nous disons le Congo c'est une nation, Dieu du bénie Congo, de oh, Dieu, c'est des histoires. machin. Dieu n'est pas un Dieu, un Dieu du Congo, mais c'est un Dieu qui a un peuple au Congo. Le Congo, c'est un pays polythéiste, déjà nous le savons. C'est un pays voué à plusieurs choses, ça nous le savons. Au Congo, même, notre frère devient Dieu, ça vous le savez, on a un frère qui est Dieu quelque part ici. Oui, ça c'est vraiment un pays, et on ne peut pas dire un pays de Dieu, non. Dire que le Congo c'est un pays de Dieu, il faut définir de quel Dieu on parle. Voilà. Mais le Dieu créateur ne peut pas être le Dieu du Congo. Ça, c'est pas possible. Mais le Dieu créateur a un peuple au Congo. C'est comme ça qu'on prêche Dieu. C'est ce que Jacques a dit. Jacques dit que Dieu s'est choisi un peuple parmi les nations qu'il a donné son nom. Au Congo, il y a des enfants de Dieu. Mais le Congo n'est pas le pays de Dieu. Voyez-vous, il n'y a qu'à parfois voir. Vous savez qu'au Congo, Pas seulement le Congo, parce que même la RDC, toutes les nations, toutes les nations du monde. On dit Congo, En hein, dehors on parle de d'Israël. la RDC, Mboka, c'est ça les erreurs. Ou encore c'est une déclaration de foi, hein, une foi aveugle. malgré les richesses qu'il y a là-bas, beaucoup d'hommes de Dieu, etc. On ne peut pas dire ça. Mais c'est un pays polythéiste aussi, la RDC. Hein, c'est un pays polythéiste. Or que le pays de Dieu ne peut pas être polythéiste, voyez-vous. Le pays de Dieu croit à la loi de Dieu. Israël a pour constitution la Torah. Et l'Amérique, les États-Unis, où sortent beaucoup de prophètes, c'est là aussi on peut lui refuser le titre de nation de Dieu. Mais il n'y a pas un pays là où il y a la domination comme les États-Unis. Voyez-vous, les États-Unis ne peuvent pas être un pays de Dieu. Comment, d'abord, les États-Unis, nous savons comment ce pays a été formé. Nous savons, nous avons appris dans l'histoire ce que c'est les États-Unis. Hein. Et les États-Unis, c'est un pays qui prospère par rapport à l'alliance qu'ils ont tissée avec Israël. Parce que quiconque s'allie à Israël. Vous allez remarquer que toutes les grandes puissances qui ont régné sur la terre ont collaboré avec Israël. On peut vérifier. L'Égypte a eu la sagesse de Joseph, même au temps d'Hitler. Hitler a bossé avec les Juifs. Ce n'est qu'après qu'il a voulu se tourner, mais il était lui-même juif aussi. Hein, Hitler était, sa mère devait être, je pense, de Dan. Voyez-vous? Et on peut prendre la Syrie, à l'époque où la Syrie a régné, Israël était là. On peut prendre la Babylone, on a vu Daniel. Hein? On peut prendre les Médo-Perses, Israël était là. Donc toutes les nations qui ont gouverné, ou les empires, même au temps de la Rome antique, Israël était là. Toutefois qu'une nation devrait dominer le monde, ils y sont parvenus avec le concours du peuple juif. Parce que quiconque bénit ce peuple, Dieu a dit, sera béni. Vous voyez, c'est un peuple qui constitue l'échantillon de Dieu. C'est un peuple qui est béni. Et ce n'est pas par rapport à eux, mais c'est par rapport à leur père, dit l'Écriture, par rapport à Abraham, Isaac et Jacob. C'est un peuple qui marche avec la promesse. Et comme Dieu ne se répand pas de ses promesses, Dieu continue à soutenir ce peuple tant bien que mal. Mais nous devenons enfants de Dieu, peuple de Dieu par la foi. Sinon par la naissance, nous sommes, il faut être d'une des tribus d'Israël. Vous voyez, il n'y a pas une tribu congolaise en Israël. Il y en a seulement 12. Et vous voyez, au Congo, il n'y a pas Benjamin, il n'y a pas rien. Voyez-vous. Donc c'est pour dire que quand on dit le Congo, pays de Dieu, c'est par excès de langage. Et encore, il faut vérifier de quel Dieu on parle. Sinon, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce Dieu-là a un peuple au Congo. Nous le disons. Amen. Nous vous avons éloigné un peu du thème, pasteur. Oui. Je crois que nous pouvons vous ramener une fois de plus au thème pour que vous nous... Bon, nous Parler ne sommes de- pas trop loin puisqu'on explique que vagabond et errant, c'est une prophétie qui s'accomplit en Israël au temps de l'Antitus. Ah, on nous fait signe que nous avons peut-être 5 minutes pour les appels. Ceux qui veulent réagir peuvent donc réagir. Nous disons que cette prophétie errant et vagabond ne s'est pas accomplie dans Caïn charnel que fils d'Adam, mais ça s'est accompli en Israël. Et nous disons aussi que, Allez-y. oui, et nous disons aussi que la marque de la protection sur Caïn, la marque sur Caïn était aussi en train
de prophétiser du Dieu d'Israël qui a garanti la protection de ce peuple-là. Donc Caïn, c'est le type d'Israël. Et plus bas, on aura le temps d'expliquer d'autres pensées prophétiques, mais on peut aussi retenir que Caïn sera vengé 7 fois. Il y a un appel. Il y a semble-t-il un appel. Allô? 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 Oui, allô? Bonsoir, mon bien-aimé. Oui, bonsoir, docteur. C'est le frère Cacharel. Cacharel. Oui. Oui, frère Cacharel, quelle question avez-vous pour le pasteur Philippe Mundanga? Bon, en fait, je comprends, je suis bien les enseignements. D'accord, c'est vraiment droit. J'ai une petite question vraiment Oui, allez-y. qui me dérange un peu. Mhm. Et de savoir après les enfants avec et pourtant et Adam et Ève a fait deux enfants qui étaient Abel et Caïn. Mhm. Mais Abel a été tué, Oui, Caïn était un garçon. oui. Avec qui il a fait des enfants en fait. Vous voulez savoir qui a été la femme de Caïn? Voilà. Ok, on va y arriver. Merci. C'est tout comme question, hein? Oui, parce que c'est beau. Amen. Parce que Mundanga, il y a une préoccupation de la part du frère Cacharel qui voudrait comprendre comment Adam et Ève, n'ayant eu que des garçons, Je veux reprendre ça par une écriture. mhm, Je bénis Dieu pour la question. Et il y a aussi d'autres. Il y a un frère qui a posé une question. Il a déjà posé. Donc, la question, là, ça veut dire qu'elle est importante. Que le frère, s'il a une Bible à côté, lise Genèse chapitre 5 à partir du verset 4. Je veux souhaiter que le pasteur le lise. Ok. Ou à partir du verset 3 pour que le frère ait une très bonne compréhension. Nous lisons donc Genèse chapitre 5 à partir du verset 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours, je peux m'arrêter là? On peut s'arrêter par là. Ok. Donc le frère comprend que d'après les textes, Adam avait eu des fils et des filles. Et il n'y a pas que Caïn, je peux aussi dire Seth qui s'était multiplié, a eu la femme où c'était que au départ, c'est le début de l'humanité. Les premiers hommes se multipliaient entre eux. Donc le frère prenait sa sœur, ainsi de suite, pour que la race humaine se multiplie. Donc Caïn n'a pris que sa sœur, fille d'Adam. Seth aussi viendra prendre sa sœur, fille d'Adam, ainsi de suite. Parce que le monde ne peut se multiplier que comme ça. Donc Et- la question, l'inquiétude que le frère présente sur Caïn vaut aussi pour cette. Pour Seth, mhm. je complète en fait Elle a eu, l'inquiétude. lui aussi, il a eu sa femme. Où? Voilà. Il n'y a pas que Caïn, il y a aussi Seth. Et pourquoi je dis ça? C'est important. Dieu n'a plus créé après. Je ne sais- dans la Bible, peut-être qu'il y a d'autres ouvrages qui expliquent, je ne sais pas comment, mais dans le discours biblique, Dieu n'a plus créé après. Il n'y avait que Adam et Ève qui étaient tirés d'Adam. Et Ève quittera de femme à Ève parce que l'Écriture dit qu'on l'appela Ève puisqu'elle était la mère de toute l'humanité. Donc, tous ceux qui ont vécu sur terre ont pour mère Ève. Donc, si Caïn a eu une femme, c'était une fille de Ève. Si c'était une femme, c'était une fille de Ève. Donc leur propre sœur. Leur propre sœur. Le problème, c'est que quand on nous ramène les récits, on a l'impression que ça se passe au même moment. C'était parti là-bas, X est parti là-bas. Mais il y a des temps, il y a des années qu'on cite même. C'est comme ce que vous disiez hier. On parle de Caïn et Abel qui sont formés et on dit Abel fut berger, Caïn fut laboureur. Comme si Voilà. Ça dès s'est qu'ils passé sont à nés, l'instant. ils sont. Voilà. Or, on est en train de. C'est le style du Le récit. résumé. Voilà, il y a eu un temps. Il y a eu un temps. Donc, Caïn, même quand on dit il est parti à Nod, peut-être on n'a pas eu le temps d'expliquer ça, peut-être les jours qui viennent, on pourrait expliquer. C'était juste un mouvement. Hein, juste un mouvement. Nod veut dire exil.
C'est juste un mouvement. Vous voudrez bien expliquer ça même la prochaine fois, ça sera Ça, vraiment c'est sûr. intéressant. C'est juste un mouvement. Donc, merci beaucoup pour la question du frère et merci pour ton intervention. Et nous rappelons que vous pourrez nous contacter en dehors de l'antenne sur le 06 945 35 24. 06 945 35 24. Au possible, se rapprocher de nous à la base Socoprise, au pont de Socoprise, une maison d'étage, juste la deuxième parcelle, vous avez l'église, le Rassemblement des Saints. Le Rassemblement des Saints est l'église que le pasteur Clyde Mundanga conduit. Tous ceux qui ont eu qui ont voulu poser leurs questions, vous avez donc cette possibilité de le joindre à partir du numéro qu'il vient de citer. Malheureusement, nous sommes à la fin de l'émission. Nous allons devoir nous arrêter là. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'église Corps de Christ et que ceux qui entendent comprennent la parole